François Bon, les carnets, période un peu suspension, là, les vacances de Noël, c'est encore même Noël, là, dans la nuit, quand j'enregistre. Besoin d'une petite bascule, qu'on soit plus là, ensemble, dans un petit intérieur. Je me suis dit que je vais peut-être simplement prendre des livres, non pas comme bagarre ou démonstration, mais plutôt les livres un peu atypiques, les livres qui restent comme ça, une expérience un peu singulière, ou livre impossible, je sais pas, j'ai des pistes, ça se gamberge là-dessus. Mais c'est aussi parce que je suis retombé sur Martha Bailly, The Incident Report. Alors de quoi il s'agit? C'était en octobre 2009 à Québec. On n'était pas là-bas depuis longtemps. Une fois par semaine, j'allais à Montréal, à l'UDEM, atelier d'écriture. C'était une super belle expérience. Le responsable du département, c'était Benoît Melançon. Et en discutant avec Benoît, qu'est-ce que tu lis là? Nicholson Baker. Tu connais pas Nicholson Baker? Non, je connaissais pas Nicholson Baker. Donc je crois que c'est en revenant à la rue Saint-Denis à Montréal, il y a une espèce de grosse librairie généraliste. Et je vais dans le rayon, cherche à ordre alphabétique, B, évidemment en anglais, mais c'est ça l'avantage de Montréal, ville totalement bilingue. Et je tombe donc sur... j'étais dans cette librairie anglophone, justement, ce qu'il n'y avait pas à Québec, enfin, peut-être, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, livre anglophone, contemporain, auteur, ça m'intéressait quand même. L'Amérique m'intéressait. Nicholson Baker, je trouve La Mezzanine, justement le livre par lequel Benoît m'avait suggéré de commencer. J'ai aussi ramené un peu plus tard A Box of Matches, une boîte d'allumettes, mais Nicholson Baker, justement, là, peut-être dans cette série là, de trêves, de vacances, là, ce serait l'occasion aussi d'en reparler de plus près. Puis juste à côté, Bailly, B-A-I-2-L-I-E, juste avant, ou après, avant, Nicholson Baker, je vois Incident Report. De quoi il s'agit? Plus la couve, un peu là comme un espèce de dossier, là, une chemise sur un bureau. Et un livre, comme souvent, là, j'en parlais, il y a, je crois, 145 fragments. Ouais, ça peut être une ligne, mais en général, c'est une petite page. D'autres fois, c'est, là, 4 lignes, 5 lignes, une pleine page. Est-ce qu'il y a des choses un peu plus longues? Ouais, celui-ci a l'air un peu plus long, mais bon, vous voyez, guère plus d'une page et demie. Alors... qui c'est Martha Bailly? Elle vit toujours, je pense, à Toronto, comme ils disent, en enlevant le deuxième T. Et est-ce qu'elle est bibliothécaire qui se met à écrire? Non, c'était son 3e livre. Mais cette fille, parce qu'elle écrit, là, roman, essai, eh ben, elle a un temps partiel. Un temps partiel, justement, à la bibliothèque de Toronto. Mais moi, à Québec, je la connaissais, la bibliothèque municipale, la bibliothèque Gabriel Roy. C'est un univers qui n'a rien à voir avec le nôtre. C'est ouvert jusque tard le soir, vers 21h. C'est ouvert le dimanche. Donc tu peux prendre l'habitude d'y passer, t'installer, tu farfouilles les bouquins, tu t'assois. C'est vraiment un monde autre avec de l'accueil. Alors évidemment, à 10 ans d'écart, tu aperçois que toutes ces questions sur les horaires d'ouverture, puis ils n'ont pas attendu le Québec, hein, bien sûr, mais les salles d'accès aux ordinateurs et à l'Internet, les médiations sociales, le fait que c'est chauffé, donc est-ce que c'est ouvert aux sans-abri, aux personnes fragiles? Ben oui. Évidemment, c'est des questions que nous, on se pose, mais des questions que, justement, les livres qui en parlent, sous cet angle-là, vous en connaissez tant que ça? Et là, à peine j'avais commencé de feuilleter Incident Report, je me suis dit, merde, qu'est-ce que c'est ce truc? Il y a même, au tout début du livre, une fiche qui est vraiment
la main courante, quoi. La bibliothécaire, incident report, complete with 24 hours, donc tous les jours, tous les 24 heures, date du problème, service ou département, heure du problème, nom de la bibliothécaire qui fait le rapport, et puis vous pouvez choisir, là il y a 5 trucs, vol dans la librairie, vol dans la bibliothèque, vol ne concernant pas la bibliothèque, vol d'objets personnels, conduite inappropriée, conduite violente ou abusive, vandalisme, feu, dégâts des eaux, et puis ensuite, eh bien, tu vois pourquoi c'est bref? Parce que tu as juste la petite case ici pour rédiger, là, ce dont tu as été témoin. Et c'est pas simplement une petite feuille, parce que c'est comme les constats en voiture. Alors, je sais pas si vous, les bibliothécaires, vous avez ça en France. Tu sais, les petits constats à l'amiable que tu as dans les bagnoles, ben, tu dois tout, s'il y a des blessures corporelles, tu as le petit bonhomme, et voilà. Et puis ensuite, ben, tu passes à l'épigraphe. Et l'épigraphe, comme par hasard, Ray Bradbury. Sans la bibliothèque, y aurait-il une civilisation? Sans la bibliothèque, y aurait-il civilisation? En anglais, without the library, you have no civilization. Donc il répond. Moi, quand je traduis, tu prends un quart, justement parce que tu veux pousser plus au même endroit. Et je me suis mis à lire ce livre. Alors, qu'est-ce qui fait que j'en parle? Eh ben, lire pour moi, traduire, j'ai vraiment été tellement accroché à cette qualité-là. Pourquoi? Parce que ça parle de bibliothèque? Non, c'est parce que ça parle tout d'un coup émergence d'une silhouette, émergence d'une scène, émergence d'une action, petit bout de dialogue, et tout d'un coup c'était l'ensemble de tout ça qui était remarquable dans la brièveté. Tu construis un petit truc de vie, mais tu le construis dans ce grand labyrinthe organisé, mais clos, qu'est la bibliothèque, et tu le construis dans un lieu où le livre a malgré tout la part symbolique la plus bon, pas remettez. Je vais faire maintenant des vidéos avec des mots en blanc, et puis c'est à vous là de compléter le mot que vous voulez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me revois très bien. C'était notre première adresse où on avait été à Québec pendant 3 mois. C'est mal fini, mais c'est pour une autre question. Et c'était dans ce quartier qui s'appelle Limoilou. Je me souviens bien, c'était le dimanche qui suivait, un dimanche matin, de m'être assis là sur la table de la cuisine, je revois les lumières, et ben, j'ai commencé là au hasard à en traduire. Et j'ai mis ça en ligne sur mon site. Je vais vous en lire quelques-uns. Est-ce que c'est aller dépoter la lecture? Non, c'est pas ça qui fait que j'ai eu envie d'en parler. C'est que à peine j'ai fait ça, qu'à l'alerte Google, ou je sais plus comment, bon, le contact s'est établi avec Martha Bailly, et moi, ou alors tout simplement parce que j'avais trouvé son mail facilement, j'avais demandé l'autorisation, voilà, en français, de toute façon tous les Canadiens anglophones, ils ont quand même des bases aussi de français, et voilà, j'ai traduit là 11 fragments sur les 145, c'était quand même pas rien. Est-ce que vous m'autorisez à les mettre en ligne? Et moi, la démarche était explicite, c'est-à-dire, j'aimerais présenter cet extrait-là, 11 fragments sur les 145, le faire circuler auprès des éditeurs avec qui je suis en contact en France. Bah ouais, il y a 10 ans, c'était encore possible. Là, maintenant, tu vois, tu n'as plus ça. C'est des tas de questions qui émergent, ça. Mais peut-être, justement, c'était un petit peu la transition. Et Martha Bailly, je me souviens très clairement que c'est ce que je lui avais dit. M'autorisez-vous à le mettre en ligne? Et moi, en compensation, je m'engage à le faire circuler auprès de l'ensemble de mes contacts dans l'édition. Et si une maison accroche, moi je suis prêt à le traduire. Ce sera un sacré plaisir. Et bon, ça s'est fait comme ça. Et puis je l'ai fait. J'ai envoyé petit mail, tiens, regarde le fichier là, joint, c'est un bouquin, ça fait 145 passages comme ça. Puis même, il y a une viabilité. Tu te rends compte, tout le paysage des bibliothèques en France, et sur quelque chose, il se passe quoi
quand ça va pas normalement. Alors évidemment, c'est même ça qui était passionnant. Moi, j'avais des tas, l'article sur mon site, sur Tiers Livre, alors évidemment, ça fait 10 ans, mais il en est à plus de 3300 lectures. Et encore, c'est un robot qui se déclenche qu'à 1 minute. Donc vraiment des gens qui sont restés dans l'article et discussion. Ah ouais, mais moi, il m'est arrivé là, à Bagnolet. Ah oui, mais moi là, à Marseille-Alcazar. Ah oui, mais moi. Et là, tu t'aperçois qu'un bouquin symbolise un fait de société important. Bon, 1 an, 2 ans, c'est pas ça. Puis moi, tu peux pas prendre là comme ça, surtout aux États-Unis, et enfin en tout cas dans le monde anglophone, avec tous les trucs de copyright, de contrat, etc. Même pour Martha Bailly, c'est-à-dire le livre est publié par un éditeur canadien à Toronto, il n'est pas diffusé aux US. C'est-à-dire que tu dois obtenir, même chez eux, c'est comme ça. C'est-à-dire pour être diffusé aux US, alors elle, c'est son 3e livre, et elle avait donc, c'était repris par un éditeur US, et il y a 2 maisons, 2 ISBN, et c'est considéré comme littérature étrangère, alors que, bien évidemment, la langue est la même, et que non seulement la langue est la même, mais que Toronto, tu fais 40 bornes, 40 miles, tu arrives à Niagara Falls, et puis de l'autre côté du pont de Niagara Falls, ça y est, t'es à Buffalo, tu y es dans les US. Donc, situation compliquée, tu peux pas t'amuser là. Bon, 2012, donc 3 ans après, Martha Bailly, c'est elle qui reprend contact. Elle était venue, alors je crois que c'était une espèce de résidence, elle était hébergée à la Cité des Arts, et une sorte de truc d'écriture à Paris, une espèce de bourse. Et là, donc, on reprend, parce qu'en plus, elle se servait de mon texte, là, comme dans ses échanges ou dans ses contacts, même son dossier, là, pour avoir ce truc-là. Et donc, on s'est vu à Paris. On a pris 2 heures, aucun problème pour s'entendre. Et là, moi, j'étais en pleine épopée Publi.net. Alors, on avait déjà discuté de ça, parce que 2009, ça existait déjà, mais uniquement sous forme numérique. Livre numérique uniquement. Et il m'est arrivé déjà de payer des droits, d'acheter des droits. On n'a jamais eu peur de rien. Oh là là. Et c'est ça aussi qui a fait que c'était un petit peu douloureux quand on s'est pris le mur. Donc, dans une de ces vidéos aussi, il y a longtemps là, que j'ai envie de reparler de Berit Ellingsen, une Norvégienne d'origine sud-coréenne, mais qui écrit directement en anglais. On a de quoi faire là, pour cette petite série des carnets. Berit, on a commencé par la diffusion numérique. Et ensuite, quand on s'est lancé avec Hachette, dans la distribution Hachette dans le print on demand, donc c'était pas rien. Les commandes étaient possibles en librairie, etc. Le travail de maquette était vraiment formidable. J'ai un grand plaisir là, à ces maquettes. Le livre a suivi. Et là, Martha Bailly, je lui dis, nous, maintenant, on diffuse aussi avec commande possible en librairie, et c'est du livre papier. Et là, donc elle transmet à son agent, et elle me dit, non, mon agent veut pas, vous n'êtes pas assez connu. Ah, bon, d'accord. Non, mon agent ne veut pas parce que ça reste du print on demand. Bon, d'accord, c'est plus sérieux. Et elle dit, mais la base, c'est que on comptait bien que entre Fayard et les autres, avec qui j'étais vraiment en contact de travail à l'époque, on décroche une piste de traduction. Et non, ça s'était pas fait. Et moi, Martha, j'ai dit, mais oui, mais ton agente, est-ce qu'elle t'a trouvé quoi que ce soit en France? Est-ce qu'il y a une traduction? Est-ce qu'il y a une option? Non. Donc je lui dis, faisons ça. Et à la limite, de toute façon, c'est moi qui traduis. Le jour où une maison d'édition, c'est tellement confidentiel ce qu'on fait, veut le reprendre, il n'y a aucun problème. On fait un transfert de droit et la traduction sera toute prête. Et l'agente ne voulait pas. Martha était prête. L'agente, non. Et elle, c'était uniquement l'agente. L'agente, ah ouais, Gallimard, ça marchait. Mais moi, non. Et je pense que c'est ça, là, que je garde sur le cœur et qui fait que j'ai eu envie de faire cette vidéo et de vous en lire des petits bouts.
Alors, je mets le lien là en barre d'infos, comme d'hab, donc l'adresse de l'article là, sur Tiers Livre. Donc, vous pouvez regarder sur votre écran en même temps que je vais juste les lire. Mais tu vois, c'est le paradoxe, moi, cette figure du livre qui justifie de faire un carnet, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui légitime qu'à un moment donné, on préfère qu'un livre n'existe pas, plutôt qu'il existe dans ces conditions, évidemment, de publication alternative. Mais qu'est-ce qu'il faisait aussi dans la grande édition? Une bibliothécaire qui écrit? Non, elle n'est pas bibliothécaire, c'est une écrivain qui travaille à mi-temps à la bibliothèque. Non, ça marche pas. Et puis, les bibliothécaires, c'est bon, ils achètent des livres, et ensuite ils les reprêtent, et puis on les taxe là, avec le droit de prêt. Mais c'est pas des livres qui parlent de bibliothèque. Hein. Là, c'est un livre qui parle de bibliothèque. Qui ça intéresse quand on est dans une bibliothèque? C'est pour venir... On en prend lourd dans la gueule. Et c'est toujours ça. C'est-à-dire que là, nous voilà en 2023. Donc on est 14 ans après la publication du livre. On est 2009, octobre 2009, on est 13 ans, là, bien passé, presque 14, après le fait que j'ai passé, là, une bonne grande matinée de dimanche, puis après sur quelques jours, à traduire, là, quelques passages, là, d'extraits de Incident Report. Et puis, ça s'est arrêté là. Et le livre, alors je suppose qu'il continue son petit chemin, là-bas, au Canada, anglophone. Mais en tout cas, il n'a jamais existé en français. Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas suffisamment intéressant? Je vous en lis juste les petits passages. Si vous cliquez sur le lien dessous, vous l'avez en mode écrit. C'est paragraphe 1, 11, 15, 33, 37. Oui, c'est des petits samples là, dans le livre. Incident Report 1. Il est précisément 14h15. Un adolescent traverse la bibliothèque. Sur son crâne rasé, il porte un bonnet de laine gris. Les mots « love » et « fuck » imprimés en grandes lettres sombres décorent l'arrière de son treillis militaire. Ses rangers noirs donnent du poids à son allure. Un jeune type frêle, mince, les yeux aussi bleus qu'un ciel d'été. Des chaînes d'épaisseurs diverses et savamment intriquées, chacune tressée à la main dans du fil de cuivre, pendent de ses épaules et s'entremêlent sur sa poitrine. Il s'installe dans un fauteuil tout près des fenêtres, derrière le présentoir. Magazines. À 16h15, il vient à l'accueil. Il me demande à emprunter, s'il vous plaît, si c'est possible, un mini aspirateur à main. J'ai des petites saletés que je dois nettoyer. Dans les 2 heures qu'il est resté assis, il a dénudé des fils de cuivre avec son mini-canif. Je lui apporte le petit aspirateur à pile Dustbuster qu'on a dans le placard des vestiaires. Je ne vois rien dans le règlement intérieur qui m'interdise de le lui prêter. Il me remercie, se baisse et aspire les débris de plastique tombés de son fauteuil sur notre moquette, son territoire de responsabilité. Vous voyez ? Presque rien. Comment ça existe? L'humain. Mais l'humain par le lieu. Incident Report, Helven. À 12h30, une cliente, cheveux blancs, bien habillée, entre à la bibliothèque poussant dans son fauteuil roulant. Tu vois comment le fauteuil roulant, comment il arrive dans la phrase? À quel endroit? Un client tout aussi respectable. Elle l'emmène directement dans les rayons, il lui montre les livres qu'il veut et remplisse le petit sac de toile accroché à l'arrière du fauteuil. Puis elle le roule, lui et ses livres, jusqu'à l'allée centrale. Alors l'homme et la femme changent de rôle. L'homme se lève du fauteuil roulant, elle s'y assoit. Il décharge le sac de livres, les dépose sur la banque de prêt, les remballe et ils s'en vont vers la sortie, apparemment sans effort. Il la pousse et elle manifeste un air d'évident bonheur. Incident Report 15. Il est précisément 10h15. Perruche entre dans la bibliothèque, tête bien haute, parce qu'il écoute des enregistrements d'oiseaux.
parce qu'il vient à bicyclette, parce qu'ici il exige d'être servi, parce qu'il est grand et qu'il lève le poing quand il prétend que Hitler n'a pas fait suffisamment son boulot quand il a voulu nettoyer le monde, parce qu'il me dégoûte et m'effraie, parce qu'il nourrit des perruches, parce que je suis une irréprochable et entraînée employée des bibliothèques publiques de Toronto. Ce matin, quand il m'appelle depuis où il est assis, je viens pensant que l'ordinateur qu'on lui a attribué a un problème. La prochaine fois que je vous appelle, apportez-moi mes pantoufles. Il sort. J'ai décidé que je n'obéirai plus jamais à Perruche, quelles que soient mes obligations citoyennes d'employé. C'est un type répugnant, un vachard, qui voudrait qu'on lui offre sa part de gâteau quand c'est notre fête, et qu'on s'incline et qu'on rampe quand il nous insulte. Je ne lui obéirai plus. Il n'est pas dangereux. Ceux qui sont vraiment dangereux ont moins à dire. Ils sont assis tranquilles. Incident Report 33. À 18h48, un soir de pluie et de froid, une cliente arrive à l'accueil, m'informe qu'un homme s'amuse avec ses parties génitales au fond de la bibliothèque. Je me faufile au plus vite à la section 970, Histoire. L'homme en question, qui n'est pas un habitué, vient juste d'arriver à satisfaction et se rhabille. Je lui signifie une exclusion définitive. Les livres dont il s'est servi, même protégés par du plastique transparent, ont été retirés de ce rayon. Parmi eux, une histoire qui n'en finit pas, conflit au Moyen-Orient, agonie de la Palestine, les commencements, conversation entre le rabbin Bernstein et le père O'Sullivan, l'agonie d'Israël. Il n'y a aucune raison de penser que le client ait trouvé ces titres particulièrement... Dis bien client dans ce livre. Nous, on dirait jamais client pour les usagers d'une bibliothèque. Mais chez eux, c'est différent, y compris parce qu'on paye l'accès au service, je ne sais pas. Mais en tout cas, on assume customer et non usager comme nous on utilise, alors même qu'on est dans les bibliothèques publiques. Je ne sais pas si à Montréal, c'est du même genre. C'est vrai par contre que les livres choyés le plus par les masturbateurs confirmés sont ceux du fond de la bibliothèque. Ils incluent les beaux-arts, la poésie, le théâtre, la critique littéraire et l'histoire. Incident Report 37. Une jeune femme blonde, petite, vient à l'accueil, me demande des livres sur être enceinte et accoucher. Il est 11h30. Je lui propose de l'accompagner au rayon approprié, cote 618, dans les documentaires adultes. Ensemble, on y va. Dans une main, elle porte une raquette de tennis. De sa main libre, sous son t-shirt, elle frotte et gratte la peau sous le nombril. Elle ne s'est pas peignée depuis des jours. Ses chaussures n'ont plus de lacets. C'est le RCMP, elle me dit. Un stérilet. Ils m'en ont mis un dans l'utérus. Je ne voulais pas qu'ils le fassent. Ils peuvent tout écouter ce qui se passe avec ce truc-là. Ils enregistrent tout. Vous avez tout sur cette étagère, je lui dis. Tous ces livres, c'est sur être enceinte et accoucher. Elle me remercie pour mon aide, pose sa raquette de tennis par terre, s'agenouille et commence à explorer l'étagère que je lui ai montrée, cherchant le livre qui pourrait répondre à ses questions. Incident Report 47. Une cliente à peine trentenaire, la tête penchée, et en conversation avec elle-même ou quelqu'un d'invisible pour nous tous, entre à la bibliothèque à 13h45. Mon souci, c'est cet enfant qu'elle porte. Je la surveille à distance, me demande ce que peuvent être les conséquences pour un bébé d'être enveloppé comme un ballot par une mère qui n'est pas dans son état normal. Une jeune femme qui marche sans arrêt, marmonnant à voix basse, avec grosses chaussettes tombantes et ses cheveux un fouillis informe. Je m'approche, la jeune femme s'écarte. Je passe le coin du rayon, elle se retourne. On entame une sorte de jeu discret de course-poursuite parmi les couvertures du livre. C'est seulement à l'heure de la fermeture que pour la première fois j'arrive à voir le visage de l'enfant. Ce n'est pas un enfant, juste des vieux vêtements enveloppés dans un ballot. Incident Report 56.
À un client m'importe qu'un homme est allongé par terre dans les documentaires adultes. Il est 18 heures. Je trouve l'homme, même si péniblement capable de répondre, incapable de se relever. Il sent l'alcool, montre des traces de coups et blessures et porte un bracelet d'hôpital. Quand l'ambulance arrive, les infirmiers le reconnaissent. « Ah, c'est Stanley !» L'homme insiste pour dire qu'il n'est pas Stanley et déclare que Stanley fait des trucs dégueulasses en public. Les infirmiers l'aident à se remettre sur ses pieds et l'escortent hors de la bibliothèque. Incident Report 97. Juste un peu avant l'heure de fermeture, un client arrive à l'accueil et demande s'il pourrait rester après 20h30 parce que son frère qui devait arriver pour le ramener à la maison n'est pas encore venu le prendre. Je lui explique que non, pas possible. La bibliothèque ferme exactement à 20h30. Tout le monde doit sortir. C'est une catastrophe, plaide-t-il. Vous ne pouvez pas savoir ce qui va m'arriver si vous me forcez à sortir avant que mon frère arrive. La bibliothèque ferme à 20h30, je répète. Si vous ne voulez pas me laisser rester, alors vous pourriez m'accompagner au commissariat de police quand la bibliothèque fermera. Je ne peux pas vous accompagner nulle part. Désolé, je suis à bicyclette. Mais je peux appeler la police, si c'est ce que vous voulez. Ils viendront et vous emmèneront. Il accepte. Je compose le numéro. La police répond que oui. Ils promettent d'arriver vite, d'aider mon modèle homme. Tout est convenu. 10 minutes plus tard, à 20h35, le frère de l'homme arrive et dit qu'il le ramène à la maison. La police, qui arrive quelques secondes après le frère, trouve satisfaisante sa proposition et repart d'où elle est venue. Alors, pourquoi il écrit le modèle ? Pourquoi j'ai traduit modèle, par contre ? Attendez. Restez après 20h30. Incident Report 97. On fait ça ensemble, excusez-moi, je prends juste une petite seconde. 99, 96, 97. Shortly before closing time, a male patron. Voilà, donc, c'est en fait, j'ai traduit moi, j'aurais dû mettre dès le départ un mannequin homme. Un mannequin homme approche du truc et ensuite il contacte anywhere. The man agreed. I dialed the appropriate number. The police responded, etc., etc., etc. The man's brother, the patron. Voilà, donc on est vraiment dans mannequin. J'aurais dû dire mannequin avec le double sens. Le mannequin me remercie de lui avoir sauvé la vie. Il monte dans la voiture de son frère. Ils partent. Incident Report 109. 109. Il est 16h15. 3 enfants mettent le feu à un tortillon de papier dans le secteur jeunesse. Une très délicate courbe de fumée s'élève derrière les couvertures de livres, révélant la présence des enfants. Ils expliquent qu'ils sont en train de faire une expérience scientifique et ne tendent qu'avec beaucoup de réticence le briquet sans lequel il leur sera probablement difficile de pousser plus loin l'expérience. Incident Report 127. Un client, communément appelé le joueur d'échecs miteux, auquel ses longs cheveux gris emmêlés et une odeur certaine assurent son quota de solitude, a l'habitude de venir jouer aux échecs sur nos ordinateurs. Il joue alors aussi longtemps qu'il en a l'autorisation. Quand on lui demande d'arrêter parce que le temps est passé, il s'en va tranquillement lire le journal. Il s'endort fréquemment, parfois ronfle si fort qu'on doit l'éveiller. Parfois, il tente d'entamer la conversation avec de jeunes enfants, leurs mères ou grand-mères, mais admettons-le, avec peu de succès. Il semble qu'il n'aime pas les plus grands. En leur présence, il s'agite. Plus d'une fois, j'ai repéré des ados qui se moquaient de lui. J'ai dû intervenir. Cet après-midi, un gosse de 7 ans, le visage couvert de larmes, nous a dit avoir été poussé violemment dans le dos par un homme à longs cheveux.
Irène a tout de suite reconnu le joueur d'échecs miteux comme le coupable. Une lettre de 8 semaines d'exclusion lui a été envoyée. C'est important de respecter les règles. Personne n'est dispensé de respecter les règles. Pousser un enfant dans le dos n'est pas acceptable. Voilà, 11 petits fragments de Incident Report, Martha Bailly, une sorte de main courante à la bibliothèque publique de Toronto, mais à chaque fois, une espèce de scène d'humanité, la prise, hop là, sur fond de livre, et il y en a 145, et son agente littéraire a préféré ne pas traduire, a préféré que le livre ne soit pas traduit plutôt qu'il ne soit pas traduit chez un éditeur dont la renommée lui fut à distance parvenue. C'est comme ça. Ça nous fait quand même un carnet.